Hey, coucou comment ça va? Voilà, donc c'est Pandali, donc on se retrouve pour le tuto. Donc le tuto sur Lee Sin Jungle. Donc Lee Sin qui est un de mes mains. Lee Sin qui est un des personnages avec qui j'ai le plus joué donc, dans ce jeu. Malgré le fait que je suis à que Silver 2. Voilà, donc je vous avais promis, enfin je vous avais j'ai dit que j'allais faire un tuto de jungle Lee Sin qui va se passer en plusieurs parties où je vais présenter les maîtrises, je vais présenter les runes, les sorts et quelques mouvements et les ganks, par exemple comment aller dans la jungle et quels buffs prendre. Je vais vraiment être assez complet en espérant que je puisse parler assez vite parce que les vidéos défilent assez vite et que j'ai un peu galéré pour le montage. Du coup là, ce qu'on va faire c'est qu'on va enchaîner d'abord sur les maîtrises, puis après on va enchaîner donc sur les runes. Allez, donc on enchaîne tout de suite sur les maîtrises. Voilà, donc les maîtrises. Donc les maîtrises, ça va être un truc vraiment assez simple. On va partir sur du 21-9. Donc du 21-9, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être agressif, on a besoin d'avoir de la défense, des PV de l'armure et de la résistance magique parce qu'on est en jungle et qu'on a besoin de résister pendant l'early game, et de l'AD parce que tout simplement on a besoin de faire des ganks violents et que Lee Sin est un personnage très early game qui doit vraiment tout faire pour donner les kills à ses mates. On passe aux runes. Donc de les runes, j'ai fait de la pénétration d'armure, des dégâts, de la résistance magique et de l'armure. Donc de l'armure, pourquoi? Tout simplement donc pour en début de game, pour s'en sortir mieux face aux monstres de la jungle, de la pénétration d'armure et des dégâts physiques pour, euh, pour faire des ganks et pour être beaucoup plus violent. Et bien sûr de la résistance magique parce que c'est obligatoire, et l'armure de toute façon aussi est obligatoire dans n'importe quel champion, histoire d'avoir plus de ténacité, etc. Donc là on va tout simplement passer au stuff, donc de Lee Sin avec... voilà, donc le stuff. Donc Lee Sin c'est un champion qui pour moi a besoin d'être tanky, qui a besoin d'avoir des dégâts, et donc tout simplement donc de survivre. Donc j'ai établi donc un stuff assez basique, un stuff assez courant, mais qui est très efficace. Donc on va partir sur un Randouin, une gueule de Malmortus et un Aeron Solaris, une Hydre, un Couperet Noir, une Trinité, plus la couronne et les bottes. Donc après vous supprimez un item de choix, hein. Il y en a 6, hein. Alors, le Randouin, pourquoi? Tout simplement pour son actif qui est vraiment très utile. Ralentir des ennemis, je trouve que c'est vraiment... Enfin, tout simplement en teamfight, en fin de game, ça rajoute des PV, ça rajoute de l'armure, on va se retrouver très très vite tanky avec donc un actif qui est vraiment super pété, je trouve. Le Malmortus, tout simplement qui te rajoute un shield qui protège des dégâts AP. Donc franchement, ça m'a sauvé la vie beaucoup de fois contre une Leblanc ou contre une Harry, franchement, qui me met son A et tout simplement donc qui me tank l'intégralité de son sort. Un Aeron Solaris, franchement c'est pas fréquent, mais c'est vraiment super utile quand on sait l'utiliser. En fait ça donne un shield, ça donne de la résistance magique et des PV, donc si je me souviens bien. Euh, le Z de Lee Sin en fait qui est un shield et qui peut donner un shield à un allié. Utiliser l'Iron Solaris plus le shield peut sauver notre allié vraiment beaucoup de fois. Et donc tout simplement donc super utile. L'hydre vorace, c'est un objet qui à mon avis, euh, dur, comment dire, c'est vraiment très personnel. L'hydre vorace, c'est vraiment pas obligatoire avec Lee Sin. On peut vraiment prendre un ange gardien à la place. Moi, perso, l'hydre vorace, je trouve que ça a une utilité vraiment très utile pour des push et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. La Trinité ou le couperet noir, c'est vous de choisir. Moi, je préfère la Trinité. Euh, la couronne qu'on va utiliser en début de game et bien sûr qu'on va vendre en fin de game. Donc la couronne qui va permettre de faire vraiment beaucoup de dégâts en début de game. Et les bottes de Mercure s'il y a beaucoup de CC et des dégâts magiques en face. Les Tabi Ninja qui sont pour les dégâts AD. Et la mobilité si vraiment on est bien dans la game, si on est feed et qu'on s'en sort très bien, on peut prendre des mobilités. Donc là on va tout de suite enchaîner sur les sorts. Sur les premiers sorts de Lee Sin. Donc le premier sort de Lee Sin, donc qui est le Q spell. Donc le Q spell en fait qui est une sorte de TP. On lance une boule et on appuie sur le sort histoire de se téléporter vers l'ennemi. On passe au E, donc le E qui est un sort tout simple qui s'appelle Trombe. On fait un E, c'est en zone et ça ralentit les ennemis en plus de faire des dégâts. Le sort, un des sorts les plus intéressants de Lee Sin, le shield. Donc en fait on peut se faire un shield à soi-même tout simplement en faisant Z et en appuyant sur nous-mêmes. Deuxième utilité du Z, on peut se téléporter, enfin deuxième et troisième,
on peut se téléporter sur un sbire. Donc ce qui va pouvoir nous sauver la vie nombre de fois. Et l'escape de Lee Sin la plus importante, mettre une ward et appuyer sur Z. Donc ça c'est vraiment très fréquent de s'en sortir comme ça. Par exemple en pouvant traverser des murs. Donc là on va passer à la jungle. Donc les plans de jungle c'est vraiment super important. On va commencer au bleu ou au red en fonction donc de sa lane, de son bot et de son top, en fonction des gens qui peuvent nous aider. Euh, donc le bleu c'est aussi intéressant que le red, même si le red va faire plus de dégâts en early game. Moi je commence en général par le bleu, c'est vraiment une préférence. Puis ensuite vous allez enchaîner donc sur le petit 2 qui est marqué sur la carte. Donc le petit 2 qui dit les vres, donc les fantômes. Donc très facile à clean en début de game. Ça va vous faire passer level 2,5. Et vous allez enchaîner donc soit au bleu, soit au red en fonction de l'endroit où vous avez commencé. Voilà, donc vous allez enchaîner donc, au bleu ou au red. Vous allez passer level 3 et acquérir votre troisième source qui va vous permettre de commencer à faire des ganks. Donc pour les ganks, on peut voir donc, sur la carte, on peut faire des ganks en top lane en arrivant dans les buissons discrètement, en arrivant par la rivière et en arrivant par derrière l'ennemi, en passant par derrière le Nashor ou si c'est pas ward par la rivière ou par derrière. Pour le mid on peut arriver donc par la rivière en général. On peut passer derrière l'ennemi en fonction donc où est-ce qu'il est, donc des deux côtés. C'est pour ça que j'ai fait 3 flèches pour dire qu'on peut passer de plusieurs côtés. Et on peut passer par le bot. Alors pour le bot, c'est là où vraiment on a le plus d'options. On peut passer par les bush des deux côtés, donc sur la lane, histoire de faire un ninja gank. Mais attention, souvent au bot, les deux bush sont ward. Enfin, les bush sont ward en général. Excusez-moi pour cet appel. Pour cet appel Skype. Donc, comme je disais, on peut passer par les deux bush, mais souvent les bush sont ward. Donc, faites attention. Assurez-vous qu'ils ne sont pas ward. On peut aussi passer par la rivière. Bon, alors ça, par contre, c'est assez dur. Il faut que la lane ennemie push. Donc, en fait, c'est-à-dire que vous allez arriver derrière eux. Là, avec Lee Sin, si vous avez votre level 6, donc votre kick, vous allez pouvoir presque à coup sûr donner un kill sur la lane. À votre AD carry ou vous-même le prendre. Surtout laissez pas le kill au support. Hein. Voilà, donc vous allez pouvoir donner un kill. Vous pouvez passer à travers le mur, ce qui est vraiment super intéressant. Et vous allez pouvoir aussi passer, par le mur de derrière. Donc voilà, une fois on a récapitulé dans l'ensemble à peu près les possibilités de gank. Donc c'est vraiment très varié. Pour ce qui est du counter jungle, donc en fait Lee Sin est un jungler qui peut counter vraiment très facilement la jungle de l'ennemi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait Lee Sin a une force de clean vraiment très puissante. Donc on peut clean vraiment très facilement. C'est à dire qu'on va dans la jungle, on fait un A et on le prend en 2 secondes. Et Lee Sin en début de game, en début même en fin de game, hein, même si je trouve qu'il s'épuise un peu, peut rivaliser presque avec n'importe quel jungler en face quand il jungle. Donc ça je trouve ça vraiment super intéressant avec Lee de pouvoir counter jungle. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous n'avez pas vraiment énormément de chances de mourir puisque vous avez des wards sur vous souvent la plupart du temps. Attention, prenez des wards. Et vous avez vraiment beaucoup d'escape. Voilà, donc l'escape avec Lee qui est vraiment super facile. Voilà, donc vous avez pas vraiment vous avez vraiment peu de chances de mourir en jungle avec Lee. Vous avez vraiment une grande force de frappe en début de game. Profitez-en puisque ce sera pas ça sera pas donné toute la game d'avoir une force de frappe pareille. Et puis voilà. Donc là, on va enchaîner donc sur les prochaines parties où je vais récapituler vite fait donc les buffs que vous oubliez pas quel buff prendre. Donc c'est vraiment super important de savoir prendre les buffs. Donc voilà. Premier buff, donc le bleu. Donc voilà, donc vous êtes au bleu, vous faites vos bleus tranquillement, vous vous déplacez, enfin vous commencez au bleu ou au red, vous vous déplacez donc sur le red. Ensuite, une fois que vous avez fait le bleu ou le red, vous passez à vos ghosts. Dans tous les cas, vous passez à vos fantômes. Et puis après ça, vous pouvez passer à vos loups. Donc les loups qui sont pas vraiment très durs, qui deal un peu plus que les fantômes. Vous pouvez passer à vos loups
Et puis on va passer donc à la technique. Donc la technique la plus principale c'est l'insec. Donc c'est pour donner un kill à vos alliés, vous mettez votre A, vous flashez et vous faites votre ulti, ce qui va permettre en fait de ramener l'ennemi. Vous pouvez aussi faire ça avec une ward, ce qui est beaucoup plus dur à réaliser, de dash, mettre une ward et appuyer sur R pour s'en aller. Donc voilà, donc ça c'est un truc assez dur à réaliser. Maintenant en fait on va passer au gank. Donc on va utiliser cette force de frappe qui est l'insec pour les ganks. Donc là on gank au top, on met le A, on met une ward et on appuie sur R histoire de passer votre kill à votre top lane. Là vous ralentissez le Darius, vous mettez une ward, vous tuez les sbires avec le R et il se prend bien sûr l'aggro de la tour, ce qui est souvent fatal à petit niveau. Donc ce qui est souvent fatal à petit niveau. Là on passe au mid. Donc bien sûr moi j'ai opté pour la technique du je mets mon A sur un creep derrière l'ennemi et j'appuie sur R, ce qui est vraiment super intéressant puisque vous dashez derrière l'ennemi et vous pouvez directement faire votre R et faire les dégâts du A. C'est pas vraiment important. Moi je préfère largement faire le R et donner beaucoup de temps à mon AP mid pour prendre le kill, ce qui est vraiment super important puisque juste en faisant le R votre AP mid aura le temps de le stun, aura le temps de lui faire beaucoup de dégâts, ce qui va surtout en début de game, donc level 6-7, assurer un kill et mettre votre AP mid dans le bien. Donc là on va passer à un move très dur à réaliser avec Lee Sin, très très dur, donc c'est presque impossible. C'est de mettre son A, de smite le sbire qui était devant vous, histoire d'avoir le A donc sur l'ennemi. Donc c'est vraiment très difficile. J'ai juste galéré à réaliser ça. En tournage alors que j'étais avec un ami. Et c'est vraiment très dur, donc le réaliser en ligne c'est presque impossible. Il faut vraiment être très fort, avoir une très très bonne maîtrise du personnage. Ce qui est très rare, mais bon, en fait vous placez votre A. Et donc s'il y a une ligne de sbire, vous découragez jamais. Il faut en fait que vous anticipez quel sbire va toucher le A, enfin quel A va toucher le sbire, et vous smitez le sbire, histoire que votre A passe. Là on va passer donc sur le smite du dragon. Le smite du dragon qui est très important. En fin de game ou en début de game, vous mettez votre A, vous smitez et vous repartez. Donc ça je vais l'expliquer, hein, c'est très dur. Enfin c'est très dur. Franchement si vous maîtrisez le perso c'est pas excessivement dur. Donc le but en fait c'est d'arriver donc sur l'endroit où c'est ward. Vous voyez que le dragon est en train de se faire. Vous mettez une ward à l'extérieur de l'enclos. Vous mettez votre A et en fait quand vous allez appuyer sur A, vous allez entrer dans la zone du dragon où le smite est possible de faire. Donc en fait c'est possible, en fait vous dashez et pile quand vous entrez, quand vous n'avez pas fini de vous téléporter sur l'ennemi, vous appuyez sur F ou sur D en fonction de vos claviers et vous smitez. Et bien sûr vous repartez de l'autre côté de l'enclos. L'ennemi n'aura pas énormément de temps pour réagir. Et ça sera vraiment un effet de surprise, donc ce qui a beaucoup de chance de donner votre gold, de donner des golds à l'équipe. Voilà, donc j'ai fini ce tuto, donc je pense avoir dit pas mal de choses sur Lee Sin. J'ai mis pas mal de temps à réaliser le montage, ce qui m'a pris quand même pas mal de temps. Mais j'ai réalisé ça avec plaisir. Je vous l'avais promis, donc le tuto sur Lee Sin est mon premier tuto. Je ferai sûrement un autre tuto donc sur Yasuo, sur Z ou sur Udyr, mais toujours dans la jungle parce que c'est vraiment mon main. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment super plaisir. J'ai quand même passé pas mal de temps sur ce tuto. N'hésitez pas à commenter, à me donner des avis, à me dire s'il y a des choses à refaire ou tout simplement aussi à m'aider donc sur Sony Vegas Pro, qui est un logiciel difficile d'accès où il faut vraiment passer pas mal de temps. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. J'ai été heureux si vous avez regardé la vidéo et on se retrouve sur Six. Allez, tchuss!